Bonsoir. Je vous laisse le temps d'arriver. Je ne sais pas si c'est déjà connecté. Oui, c'est connecté. Bonsoir Christine. Bonsoir Nathalie. Parfait, parfait, ça arrive. Impeccable. Bonsoir Sandrine, bonsoir Chantal. Bonsoir Nadège, bonsoir Daniel. Hop là. Ça arrive tranquillement, j'espère que vous allez bien. Hop. Bonsoir Véronique. Bonsoir Jacqueline. Dominique. Parfait, parfait. Viviane, bonsoir. Alors, ça arrive tranquillement. Hop, je vais juste inverser. Bonsoir Steph. Hop, les deux caméras. Hop. Bonsoir tout le monde. Psst. J'ai toujours la caméra dans la figure, c'est un truc de dingue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi soir pour le live du mardi. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Manque le micro, bah vous m'entendez pas? Il est là le micro. Est-ce que le son et l'image sont OK? Parce que Nathalie me met il me manque le micro, mais je l'ai le micro. Vous me faites peur, je ne l'ai pas branché, c'est ça? Si, il est branché. Attendez, je vérifie. Non, non, il est branché, il est branché. Je n'ai pas oublié. Donc normalement, tout fonctionne bien. Enfin, j'espère. Alors, un petit coucou de Barcelonnette où je suis en vacances, pas beaucoup d'internet. Pas de souci, Marie-Dominique, c'est très gentil de nous faire un petit coucou depuis votre lieu de vacances, c'est top. Alors, je suis à vous tout de suite. Juste le temps pour moi de me mettre sur le bon écran. Hop. Alors, hop là. Hop là. Zou, je me suis trompée. Je suis à vous tout de suite. Bon, j'espère que vous allez bien, du coup. C'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. J'y arrive, j'y arrive. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je l'ai déjà dit, ça, je crois. Hein. Bonjour Estelle. Pas de souci pour le replay. Hop, Virginie, Nadège. Parfait, parfait. Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente pour les personnes qui seraient là pour la première fois. Je suis, ou qui ne me connaissent pas encore, Laurence Ça fait très prétentieux quand je dis qu'ils ne me connaissent pas encore. Non, mais les gens qui ne sont pas habitués à venir régulièrement. Du coup, je me présente. Je m'appelle Laurence Margotin. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans maintenant. Et j'anime des lives le lundi soir, non n'importe quoi, le mardi soir à 20h et le samedi matin à 9h30, pour vous faire découvrir ou redécouvrir ou vous montrer d'autres utilisations des produits, l'utilisation, sur tout ce qu'on peut faire avec, enfin tout, une partie de ce qu'on peut faire avec les produits. Donc voilà, donc après, à l'issue du live, ou pendant le live, ou avant le live, ou quand vous voulez, si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à me contacter ou à vous connecter directement sur ma boutique en ligne. J'ai sorti une promotion ce midi, ce matin, je ne sais plus, pour le mois de juillet, pour toutes les personnes qui passent commande auprès de moi. Dès lors que votre commande atteint 80 €, il y a 2 choses. 80 € hors frais de port. Si vous commandez un paquet de papier design, peu importe la collection, je vous offre 16 feuilles de papier cartonné assorties, des feuilles A4, un assortiment aux couleurs d'une des collections que vous aurez. Si vous avez plusieurs collections, plusieurs lots de papier design, eh bien, ce qu'on appelle le papier design chez Stampin' Up, c'est les papiers imprimés. Eh bien, vous choisissez celui pour lequel vous souhaitez avoir les papiers assortis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dès lors que votre commande atteint donc ces fameux 80 €, alors là, pour le coup, qu'il y ait du papier design ou pas, à la fin du mois, plutôt début août, le 3 août, je crois, c'est ce qui est marqué sur le flyer, je ferai un tirage au sort pour gagner le set de tampons pétales manuscrits. Bien sûr, il aurait été bien que je le prenne dans ma main pour vous le montrer, je ne l'ai pas pris, donc vous le verrez sur le flyer sur ma page. Voilà, voilà. Bonsoir Andy, bonsoir Sylvie, bonsoir, bonsoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je vous ai mis ce soir, c'est, une carte surprise. Là, je l'ai intitulée sur le live, une carte, festive. Je vais vous montrer ça. Alors, du coup, j'ai travaillé avec la collection, Cueillette de pêche.
qui est la collection qui se trouve dans le catalogue. Alors bien sûr, je n'ai pas le panneau. Je sais pas pourquoi il y a des collections où j'ai oublié de faire les panneaux, mais je vais y remédier. Alors en plus, vous savez quoi? Aujourd'hui, voilà, le set de tampons qui est à gagner, c'est celui-là, d'accord? Qui sera à gagner par tirage au sort. Dès lors que vous aurez passé commande, vous ferez automatiquement partie du tirage au sort. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai reçu ma précommande pour le catalogue saisonnier. Le catalogue automne-hiver, celui que vous n'avez pas encore découvert, qui va bientôt arriver chez certaines personnes. D'autres, si vous ne faites pas partie de mes clientes et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Et j'ai un énorme carton derrière moi avec les nouveaux papiers, les nouveaux tampons. Bref, je vous en dis pas plus, mais c'est juste topissime. Voilà. Donc, si vous avez envie de commander avant tout le monde aussi, eh bien, il vous suffit de rejoindre mon équipe. Donc, je vais y arriver. Attendez, je vais y arriver. C'est mon dernier live avant les vacances et du coup, je suis un petit peu à la ramasse. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, cueillette de pêche. Hop, c'est cette jolie collection avec des pêches, comme son nom l'indique. Donc, voilà, donc bonsoir Ghislaine. Du coup, vous pouvez, on va travailler avec cette collection-là. Alors, principalement et unique. Et un petit les papiers, puis un tout petit peu les découpes, mais principalement les papiers. Alors, je vous montre le projet. Vous avez envie de le voir, je suppose. Bon, il faut regarder, hein, parce que je peux pas le refaire 50 fois. Enfin, vous allez comprendre. Donc, c'est une carte que j'ai mis dans son enveloppe où j'ai découpé en fait dans le papier le rabat de l'enveloppe en fait. Je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup les enveloppes décorées. Alors c'est vrai à chaque fois que je fais un projet avec une carte, je fais pas forcément tout de suite l'enveloppe assortie. Mais en général, quand j'envoie, j'aime bien alors soit qu'il y ait un tamponnage, à part les enveloppes que j'envoie à mes clientes qui sont des grosses enveloppes, plastifiées bulles, donc je peux pas à part, des fois faire un tampon dessus, mais autrement je peux pas les décorer. Mais tout ce qui est enveloppe papier, j'aime bien les décorer. Donc, voilà, et là je l'ai décoré avec le papier design pour faire un rappel avec ma carte. Vous êtes prêts? Bonsoir Valérie. Donc pourquoi je vous ai appelé ça une carte festive? J'espère que ça va fonctionner. Parce que quand on l'ouvre, et voilà, ça marche pas. Vous voyez? Voilà, voilà. Il faut bien que ça m'arrive, hein. Attendez, je bidouille mon truc. Pourquoi il a pas fonctionné? Pourquoi il a fonctionné toute l'après-midi? Ça marche pas? Ah non! Non, mais je suis maudite, c'est pas possible. En fait, c'est une carte qui lance des confettis. C'est pas possible. Elle a marché Je l'ai fait 15 fois, elle a fonctionné. Attendez. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai mis dans l'enveloppe et j'avais mis un bouquin dessus pour bien l'aplatir. En fait, il faut pas. Bah oui, boulette, vous voyez, mon effet, il est raté. Donc en fait, je vous le refais. Hop. Alors moi, j'ai mis des petits confettis, des petits cercles en papier que j'ai découpés, mais vous pouvez tout à fait mettre des petits sequins ou autres, hein. Donc voilà, c'est une carte qui lance des confettis. Oh. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, tout simplement parce qu'en live, sinon je vais passer mon temps à tout ramasser, d'accord? Donc en fait, je vous le refais normalement comme ça doit être fait. Oui, alors c'est très sympa comme effet, quand ça fonctionne bien sûr. Donc ne faites pas comme moi, n'écrasez pas avec un bouquin parce que sinon... En fait, c'est une carte qu'il faudra offrir systématiquement avec une enveloppe. Si on met un bandeau autour, les gens risquent de la tenir. Enfin, vous pouvez aussi faire avec un système de bandeau. Mais là, pour le coup, dans l'enveloppe, c'est pas mal parce qu'en général, quand les gens reçoivent une carte, ils ouvrent, ils prennent comme ça et ils font comme ça. D'accord? Donc là, vous voyez avec des petites... là, j'ai mis des petits cercles en papier. Mais si vous mettez des petits sequins, des petites paillettes, puis j'ai pas envie de le faire avec parce que je fais tout ramasser après. Ou des paillettes, hein, carrément. Vous pouvez mettre des paillettes et ça va sauter partout. C'est sympa, hein. C'est très joli comme effet. Donc là, moi, je l'ai fait avec des petits, vous voyez, des petits cercles de papier. C'est peut-être un peu plus lourd. Si on essaye avec... où est-ce que j'aurais des petits sequins? J'ai des petits sequins, il faut juste que je les trouve et que je mette la main dessus. Je ne vais pas tester avec des paillettes parce que sinon je vais en avoir partout. Si vous me laissez 2 minutes, j'essaye avec des petits sequins si vous voulez. J'arrive, hein. Je récupère ça. Ça, ce sont des petites gemmes à facettes. Ça va être peut-être un peu lourd. Attendez, j'arrive. Bien sûr, hein, j'en ai partout. Mais là que j'en veux, je vais pas les trouver.
On va essayer avec ça. On va essayer avec les petites gemmes à facettes pour voir ce que ça donne. Je vais pas en mettre 3 tonnes parce que sinon... C'est vrai, ça vous plaît l'idée? C'est top. Alors ça, c'est un petit peu plus lourd. Vous voyez, c'est les petites gemmes à facettes de la collection qui était au catalogue saisonnier, là, du fond du cœur. On va en mettre quelques-uns juste pour voir, parce que j'ai pas envie d'aller tout ramasser après dans le bureau. Mais vous savez, vous avez les sequins aussi, les petites pastilles plastiques, là. Ça doit être encore mieux. Allez. C'est bien parce que c'est vous que je le fais. Donc, hop, hop. Voilà, j'en ai partout, du coup. Mais du coup, ça saute bien. Mais après, voilà, hein, c'est pour ça que je vous dis les paillettes, ça peut être très drôle. Bon, après, voilà. Mais voilà, pour fêter, là, on a les enfants qui ont réussi les diplômes et tout ça, les étudiants, ça peut être sympa comme effet. Moi, je sais plus si je vous avais raconté, j'avais fait ça, mais c'était pas volontaire. C'était avec une carte shaker, vous savez, les cartes à secouer. C'était au début, je faisais du scrap, et en fait, j'avais envoyé une carte de vœux à ma sœur, pour ses enfants, pour eux, et tout ça. Et en fait, quand ils ont pris la carte, ça me fait trop rire à chaque fois. Et ben, ils ont reçu la carte chez eux, parce qu'on n'habite pas à côté. Et bien sûr, ils se sont empressés, ils ont pris la carte, ils ont dit: «Ah, c'est joli», ils l'ont secoué comme ça, sauf qu'en fait, j'avais mal collé la fenêtre en épaisseur. Du coup, ils avaient des paillettes partout chez eux, partout dans la salle à manger. Ça m'avait fait beaucoup rire sur le coup, après, c'est pas très... Mais là, voilà, là, c'est volontaire, on sait ce qu'on va mettre dedans. D'accord? Donc voilà, vous voyez, ça fonctionne. Alors, ça va, j'ai rattrapé mon effet raté du départ. Ça vous plaît? Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Alors, pour la base de carte, c'est une base de carte que j'ai fait en papier béguin bleu. Je vais refaire une carte d'ailleurs similaire. Béguin bleu qui fait 28 cm, donc 14 au pli, et 10,5 de large. Hop, le voilà, magique, il est là. Alors du coup, j'ai des sequins partout. Alors, je vais les ranger au fur et à mesure. Hein. C'est vrai, ça vous plaît? Ah, bah c'est génial. Hop. Ensuite, on va avoir le papier gaufré. Le papier, je l'ai embossé avec le classeur d'embossage. Ouais, c'est marrant à faire, je trouve. Après, si vous avez des petites étoiles, des petits trucs comme ça peut être super sympa à faire. Et puis, vous allez voir qu'en fait, une fois que vous avez compris le principe ici, qui est tout bête, vraiment, il vous faut des élastiques par contre, mais qui est tout bête, vous allez pouvoir faire une enveloppe plus grosse, un système plus gros. C'est vraiment... donc, vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Et je trouve ça top. Alors moi, je l'avais décoré là avec un petit, j'allais dire une framboise, avec une petite pêche parce que je trouvais que ça faisait vide. Mais après, voilà, je me suis pas attardée sur la décoration. Le but, c'était de vous montrer vraiment le principe. Donc la carte, le classeur d'embossage, j'ai utilisé le classeur d'embossage toile brute que je trouve très joli comme effet, comme rendu sur du papier papaye pâle. Ensuite, donc voilà, et j'avais rajouté une bande de papier que j'ai mise, qui est là, bah c'est ça. Devant, j'ai mis une bande de papier avec un morceau de ruban. Donc bah on va la mettre tout de suite, comme ça c'est fait, et après on voit le mécanisme intérieur. Donc 9,5. Hop, on va couper notre bande à 9,5. Hop là. Alors, après la déco de la carte, c'est vous qui... On va retirer un petit peu. Hop. C'est vous qui verrez ce que vous avez envie de faire. Hein. Là, moi, le principe, c'était surtout l'intérieur de la carte qui me branchait. C'est vrai, Nadège, vous avez une amie qui va être contente? Contente dans le bon sens ou pas? Hop. Donc, ici, j'avais pris des... En fait, les pêches, je les ai découpées dans le papier directement, vous voyez? Alors, je vais vous en faire une pour vous montrer. On va découper la pêche ici.
Alors, pour détourer, alors, c'est pas des motifs compliqués à découper, hein, d'accord? Mais pour détourer, un des grands principes, c'est que vos ciseaux ne bougent pas, c'est votre papier qui tourne. Si vos ciseaux bougent, c'est là qu'on fait des clac, 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 d'accord? C'est vraiment le papier qui tourne, c'est-à-dire qu'il vous faut des bons ciseaux. En l'occurrence, les petits ciseaux Stampin' Up sont super. Et là, vous voyez, ma main avec le ciseau ne bouge pas, c'est le papier qui tourne. Alors, on va doucement au départ, et puis après, petit à petit, quand vous prenez l'habitude, et ben, vous arrivez à découper plus vite. Moi, avant, c'était un truc que je détestais détourer. Bon, après, c'est pas une passion, hein. Si j'ai 50 cartes à faire, je vais pas prendre un truc où il faut détourer les motifs à la main, on est d'accord. Mais maintenant, j'aime bien, et c'est vrai que des fois, ça permet d'extraire des petits motifs ou autres du papier. Si on n'a pas de poinçon de découpe ou de perfo assorti. Donc là, après, un peu comme je le sens, je vais aller chercher des petites feuilles. Je vais les retailler comme j'ai envie à ma sauce, on va dire. Hop. Vous voyez, si la forme de la feuille vous plaît pas trop, à vous de la retailler comme vous le souhaitez. Hop. Voilà. Vous partez bientôt en vacances. Est-ce qu'il y en a, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà partis, mais les autres, c'est prévu quand le départ? Si vous partez, bien sûr. Ou si vous avez des vacances plus tard. Et est-ce que vous emmenez du scrap en vacances? Est-ce que vous allez scraper en vacances? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez prévu de scraper? Bonsoir Véronique. Donc voilà, hop. Vous voyez, c'est vraiment une petite déco rapide, hein. Bon, après, je vais rajouter des feuilles, des choses, mais on peut... Alors attendez, je vais mettre un petit bout de ruban aussi. Hop, je vais le chercher, parce que bien sûr, je ne l'ai pas pris. Oui, en fait, en vacances, Viviane... Pardon, je cherche mes mots. Hop. Qui d'autre va scraper en vacances? Alors, je pars mais voyager aux alentours des Hauts-de-France. Je pars pas mais voyager. D'accord, ok. Alors moi aussi, je vais en emmener en vacances. Parce que faut que je prépare des choses, j'ai des trucs à... Puis voilà, c'est quand même un loisir, hein, même si c'est mon deuxième travail. Mais du coup, je pense que cette année, autant les autres années, j'en emmenais pas forcément, autant là, je vais emmener. Alors voilà, donc un petit bout de scotch pour fixer mon petit ruban. Voilà, donc là je vais coller juste une pêche, hein. Je redécouperai derrière des petites feuilles et tout pour l'agrémenter, c'est juste pour le... Oh, pour le montage là. Parce que là toute seule elle fait un peu malheureuse quand même, ma petite pêche. Donc je colle ma base de cartes. Et ensuite on va s'attaquer à notre petit système pop-up, parce que je sais que c'est ça que vous attendez. Là, elle fait un peu triste, ma carte. Un petit peu abandonnée, cette petite pêche. Alors, le petit système pop-up. Le voilà. Donc, il vous faut... Oui, c'est frais, hein, bleu et orange, comme ça. Enfin, bleu... Ouais, les tons bleu, orangé. Il vous faut un morceau de papier cartonneur. Moi, je vous conseille de prendre... je vous conseille. Moi, j'ai pris le même ton que ma base de cartes. Parce qu'au départ, j'avais pas prévu de faire un fond aussi.
Sauf qu'en fait, bah, ça faisait bizarre, juste le petit carré tout seul, sans déco au fond. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté du papier, blanc simple que j'ai tamponné. Mais vous pouvez effectivement, soit mettre un morceau de papier design, après c'est vous qui allez voir. Mais je trouve que le rappel du système avec le rappel de la base de carte est pas mal. Après il y a pas de règles là-dessus. Alors du coup, on va prendre un morceau de papier qui fait 5 centimètres sur 11. 5 centimètres sur 11. Et ce morceau de papier, vous allez venir marquer un pli tout autour à 1 centimètre. Alors attendez, hop. On va marquer un pli tout autour. Bien sûr, je vous dis marquer un pli, j'allais le couper. 1 centimètre tout autour. Voilà. Alors, je vous ai dit, il va vous falloir des petits élastiques aussi, je vais vous expliquer. Ensuite, d'un côté, on va marquer un pli, on était à 1, on va marquer un premier pli à 4 centimètres et un autre pli à 7 centimètres. Attendez, vous l'avez fait en même temps que moi? 4. Non, c'est bon, c'est un effet d'optique. Ça vous fait des petits carrés de 3 centimètres. Donc, les élastiques, il va vous falloir des petits élastiques. Alors, en fonction de la taille des élastiques, c'est ce qui va faire la résistance de votre système. Donc moi, je prends des petits élastiques comme ça, le diamètre, pour vous donner une idée. Enfin, c'est des élastiques que j'avais, hein, donc j'ai été avec ça direct. Ça fait 2 centimètres de diamètre. Voilà. Si vous prenez des élastiques, vous savez, pour faire les toutes petites tresses, là, il y a des tout petits élastiques comme ça, qui doivent faire 1 centimètre de diamètre. J'ai peur que ce soit trop juste. Faut tester, en fait, d'accord? Faut tester pour la résistance. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, on va marquer les plis. Donc vous marquez tous les plis, hop, 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 et vous prenez vos ciseaux. Et avec vos ciseaux, on va retirer ici l'angle là, de chaque côté, donc aux 4 côtés en fait, vous retirez les angles ici. Hop. Hop. Est-ce que ça va? Ça fait toujours bizarre de ne plus avoir... Et ici, en fait, on va venir séparer, pareil. Mais vous voyez, en retirant un peu de matière, en faisant des coupes inclinées. Hop. Hop. Donc, vous reprenez ici, pareil. Hop. Et on fait pareil sur le côté opposé. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien de compliqué. Bonsoir Sylvie, bonsoir Françoise. Voilà. Et on termine avec celui-là. Ensuite, une fois qu'on est là, on va venir prendre alors, ou du double face ou de la colle, hein, c'est comme vous voulez. Et on va venir placer des petits morceaux de double face ici ou de la colle, c'est comme vous le souhaitez. Moi, pour l'intérieur, comme ça, je mets de la colle. Alors, on fait une carte avec un système... alors, je ne peux pas vous le remontrer parce qu'il faut que je ramasse tout, Sylvie. C'est une carte qui s'ouvre comme ça et quand ça s'ouvre, en fait, ça saute et on met des confettis à l'intérieur et du coup, ça explose de confettis ou de petits sequins. Hein. Moi, je l'avais fait avec des petits ronds comme ça de papier. C'est comme vous le souhaitez. Si vous restez avec moi, vous allez le revoir sur celle-là, une fois qu'elle sera finie. Donc,
Hop. On vient là. Donc vous collez les trois morceaux, hein, pas les deux languettes des extrémités, vraiment juste les côtés ici. Et on vient coller en rabattant les languettes ici et en les collant bien. Vous pouvez vous aider comme je le fais là avec le plioir, hein, pour que ça adhère bien. Sans mettre bien sûr, comme je viens de le faire, vos doigts dans la colle. Faut bien que je fasse des bêtises. Donc, hop. Voilà, voilà. Donc une fois que vous êtes là, on va venir... alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Vous allez venir mettre un petit bout de double face ici et un petit bout de double face là. Ou de la colle. Mais le double face là, c'est mieux parce que ça va adhérer de suite. Et vous mettez bien... Alors attendez, je vous montre. Votre double face. Il faut vraiment du double face qui colle bien, hein. Si vous avez un double face qui a tendance à se décoller, prenez de la colle dans ce cas-là. Vous le mettez bien à ras, votre double face ici, puisque le but c'est que ce soit bien, que l'adhésion soit parfaite ici au bord. Donc, hop. Hop là. Une fois que j'ai fait ça, vous prenez un outil pour faire un petit trou, pour perforer. Et là, on va venir perforer. Alors que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On vient perforer. En fait, je vais vous montrer avec un crayon. On va perforer ici. Ici. Et ensuite, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et ensuite... Ouais, c'est ça. Ici et là. Vous voyez? Donc, j'ai un truc qui est resté coincé dedans, bien sûr. Toujours que ça tombe comme ça. Alors... En fait, c'est ce que j'ai perforé tout à l'heure. J'ai oublié de... Voilà, de nettoyer. Donc, vous perforez vraiment à ras-bord, hein, parce que vous allez voir, on va faire une entaille, en fait, après, pour passer l'élastique. Vous pouvez, voilà, même le perforer comme ça. Vous voyez, c'est pas grave si vous perforez qu'à moitié. Parce qu'en fait, les autres, je vais redonner un coup de ciseau dedans. Donc, au final... Donc, une fois que vous avez perforé comme ça, on vient donner... Ouvrir les petits ronds. Voilà. Alors, moi, je vous conseille même... Vous voyez le petit bout qui dépasse, là, ici? Vous voyez? Je vous conseille de le couper parce que vous allez voir, ça fait pas joli sinon. Donc effectivement, vous pouvez perforer même à ras du truc, hein, c'est pas grave. Voilà, si quand vous perforez, ça fait ça d'emblée, c'est pas grave. Il est tout sale mon papier. Ensuite, je vais prendre, alors il vous faut un papier pour faire l'enveloppe. Moi j'ai utilisé du papier velin. Mais en fait, l'idéal, c'est du papier, je sais pas si vous voyez le papier qui est un peu... attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple, mais j'en ai pas pour le faire avec. Qui est plus léger que du velin. Alors, soit du calque plus léger, soit... Je vais pas faire de... L'idéal, en fait, c'est ça. Vous voyez ce papier? C'est le papier dans lequel je reçois les timbres. C'est du papier glacé, là, un peu comme du papier sulfurisé, mais plus dur. Parce que ça, c'est tout léger, donc c'est moins rigide que le papier velin. Et du coup, hop, ça va s'ouvrir tout de suite quand ça va sauter encore plus. Voilà, donc si vous avez du papier comme ça, vous pouvez utiliser ça. Sinon, du papier velin, ça fonctionne aussi très bien. Donc, il vous faut un carré de papier qui va mesurer, c'était combien j'avais fait? 4,3 sur 4,3. C'est un tout petit carré. Hop. Donc, on va faire une mini enveloppe en fait. 4,3 sur
4, 3. Et ensuite, on va venir... Il est parti où? Ah, il est là. Vous allez venir le fermer pour faire le petit triangle comme l'enveloppe. Alors, vous pouvez tout à fait le plier en deux, ça se voit pas hein, après, une fois qu'il est collé dessus. Vous pouvez déjà le plier en deux pour avoir le repère et pouvoir le plier correctement. Hein. C'est pas... Ça, ce sera en dessous, donc ça se verra pas. Pas de souci, merci Andy. Bonne soirée. Et là, vous allez... Alors, attendez, je vais prendre un... Je vais me mettre sur la carte parce que sinon, on voit rien. Vous allez juste venir... Alors, en évitant... Faut pas qu'ils se chevauchent, hein, les rabats. Parce que sinon, ils vont se bloquer pareil à l'ouverture. Vous voyez, hop. Et on fait notre... Comme une petite enveloppe, en fait. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez, c'est pas grave si c'est pas... Je sais pas pourquoi, c'est pas nickel mon truc, ça va pas. Voilà. Il faut bien qu'il y ait un truc qui aille pas. Hein. Sinon, c'est pas moi. Voilà. Hop là. Bon, j'ai dû me gourer dans la mesure encore. Enfin, c'est bien 4,3 sur 4,3, mais j'ai dû faire un truc de travers. C'est pas grave. Vous avez votre petit... Attendez, je vais le refaire parce que ça m'énerve en fait. Hop. Alors, le mieux, voilà, regardez. 4,3 sur... Je vous ai dit 4,3. Hop. C'est peut-être parce que mon papier n'est pas droit. C'est peut-être ça. Attendez. Ah bah oui, mon papier n'est pas droit du tout. Bon, j'ai dû couper ça à l'arrache au ciseau. Attendez, je le recoupe. Et du coup, c'est pour ça que ça n'allait pas. Donc, 4,3 sur 4,3. Ce que je vous conseille de faire, c'est un petit pli au milieu. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr qu'il est bien dans la diagonale. Hop. Marquez un petit pli vite fait. Voilà. Et là, vous pouvez, je reviens sur la carte, venir ramener la pointe sur la diagonale, pareil en face, enfin le principe d'une mini enveloppe. Sauf qu'il ne faut pas que les rabats se chevauchent. Sinon, ils vont se bloquer à l'ouverture. Je suis désolée, vous devez entendre mon chien couiner. Voilà. Parce que mon mari a dû sortir dans le jardin et pas l'emmener. Et du coup, il n'aime pas du tout. Donc il a une grande bouche et voilà, il a tendance à s'exprimer. Alors, c'est vrai. Ah oui, pardon, j'ai fermé mon micro, merci. Je suis désolée, c'est de ma faute. Donc je disais, je suis désolée si vous entendez mon chien qui crie, c'est parce que mon mari a dû sortir dans le jardin et ne l'a pas emmené. Alors il n'aime pas. Donc une fois qu'on est là, j'ai ma petite enveloppe. Donc vous voyez, alors, si vous utilisez du papier velin cartonné, marquez bien les plis dans un sens, dans l'autre. Enfin voilà, travaillez bien votre papier pour pas qu'il soit trop rigide. Ah ouais, il y a des problèmes de connexion. Je suis désolée. Hop. Donc voilà. On va reprendre notre petit système. Alors, le but du jeu, c'est de mettre les deux... En fait, c'est d'accrocher les deux élastiques entre eux. Donc, on va passer comme ça. Et puis, hop, bien sûr, avec mes doigts, on va pas voir. On le passe ici, hop, comme ça. Et on tire pour les fixer ensemble. C'est pas... Il n'y a rien de difficile. Ensuite, on prend un des élastiques. On vient le placer ici. On prend l'autre élastique qu'on va faire passer de l'autre côté et venir insérer dans les deux petites perforations qu'on a faites là. Voilà. Et là, on a... Alors, attendez, c'est pas vrai, je me suis gourée? Non. Non, j'ai pas fait ça, c'est pas possible. Si bien sûr, j'ai pas perforé au bon endroit. Bon, en fait, c'est pas sur celui-là qu'il faut perforer. Celui-là, c'est celui sur lequel on va... Excusez-moi, sur lequel on va coller notre enveloppe. C'est sur l'autre. En fait, vous perforez, excusez-moi, sur le premier ici
Et voilà, elle est là la boulette, je sais plus qui c'est qui demandait tout à l'heure. Elle est là. C'est ici qu'on perd fort. Donc c'est sur les 2 carrés d'extrémité. De toute façon, je vous fais le schéma pour le tuto, hein. Celui-là, je vous le fais. Donc c'est pas compliqué, mais voilà. Hop, ça y est, voilà. Donc du coup, ça donne ça. Ah voilà, c'est mieux. Alors ça va pas se voir parce que je vais coller ma petite enveloppe par-dessus, donc on ne verra pas, hein. C'est pas ça qu'on va voir. Donc du coup, ça vous donne un truc comme ça, et on voit bien que là, on a notre système pop-up, hein. D'accord? On voit bien que là, il y a une résistance et que ça saute. Alors, pour le coller dans votre carte, en fait, il faut le coller à l'inverse. Alors, oh, j'ai pas coupé, attendez. Mais je manque à tous mes devoirs ce soir. J'ai pas coupé mon morceau de papier pour mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, bah, c'est comme sur la face, on réduit d'1,5 centimètre. Ouh là là, on voit que c'est le dernier live avant les vacances, hein. Je fais n'importe quoi. Quoique je sais pas si c'est l'effet vacances, hein, mais bon. Bonsoir Natacha. Alors, par 13,5, hop. Donc vous pouvez mettre un tamponnage, oui, c'est ça, ça sent les vacances. Hop. Pourtant, je vous ai dit, c'est pas compliqué, mais ça m'empêche pas de faire des erreurs, moi, hein, compliqué ou pas. Hop. Donc, je colle mon papier, je vais vous épargner le tamponnage, hein, je ferai ça plus tard. Donc vous avez vu, parce que je trouve que... Je trouve que si on met directement le système dessus, ça fait bizarre. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait un matage en dessous. Donc ici, le principe, c'est que quand je ferme ma carte, je vienne emmener mon système à plat. D'accord? Donc à vous de voir quand il est relevé où vous voulez qu'il arrive. Ça donnera un truc comme ça. D'accord? Donc à vous de vérifier que ça ne dépasse pas de la carte d'un côté ou de l'autre. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je vais le coller, mon système va être comme ça à plat. Et quand je ferme la carte, une fois que j'ai mis les confettis, c'est là, vous voyez que le système, il y a la résistance. D'accord? Le faites pas dans l'autre sens, parce que je m'étais trompée en faisant le projet, et je l'ai mis dans l'autre sens, et dans l'autre sens, bah, du coup, les confettis, ils partent là-bas. Donc, il n'y a plus l'effet des confettis qui arrivent sur la personne. C'est juste un peu un effet raté, mais bon. C'est moi après, hein. Donc là, je positionne à plat, comme ceci, et je le mets là où je souhaite qu'il soit positionné dans la carte. Donc là, vous voyez bien que si ça s'ouvre, hop, ça va sauter. OK? Je viens ensuite donc coller mon enveloppe que j'ai mise ici. Donc là, je vous conseille le double face, ça marche bien aussi, hein. Puis comme il y a les confettis dessus, c'est pas pareil qu'une déco qu'on ferait avec avec du papier velin où on veut pas voir l'adhésif, hein, d'accord? Là, il y a de l'adhésif derrière, on le voit pas, hein. Donc vous voyez, alors là, ça fait un peu moche parce que du coup, j'ai un peu bidouillé, j'ai un peu découpé au mauvais endroit. Mais je vous disais de couper les bords qui dépassent parce que sinon, ça fait des petits becs de papier qui débordent de partout. C'est pas joli. Donc, une fois qu'on est là, hop, on enlève l'adhésif. On vient fixer notre petite enveloppe. Et là, c'est quand je vais fermer ma carte, quand la personne va l'ouvrir, hop, c'est là que ça va sauter. Alors, on va mettre les petites pastilles dedans pour vérifier. Bon, j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai fait sauter partout et du coup, je ne sais plus où. Voilà, on va mettre ça déjà. Déjà bien. Du coup, on rabat à l'intérieur et quand on l'ouvre, voilà, ça refait comme tout à l'heure. Tout simplement, c'est ce que j'expliquais pour les personnes qui viennent d'arriver. C'est parce que le papier, en fait, cartonné, il est un peu épais pour ça, le papier vélin.
Du coup, il vaut mieux utiliser un autre, je disais le papier, vous savez, souvent les timbres postaux, vous avez ça. Quand vous commandez des timbres, ce papier-là, c'est pas mal. Ou du papier calque plus léger, ou alors il faut vraiment bien travailler pour casser le papier. Mais sinon, le système fonctionne, hein. D'accord? On ferme la carte, on l'ouvre et hop, ça saute de partout. Donc ça marche. Donc après, à vous de faire une déco. Vous voyez, là, ici, moi, j'ai mis bonne fête. Et puis une déco, là, je l'ai pas fini. Je l'ai pas finalisé, mais le but, c'était de travailler avec vous sur le système, pop-up. Alors vous pouvez faire après en plus gros, hein. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut le faire en plus gros. Vous pouvez le faire. Moi, je conseille cette carte-là parce que l'autre carte, c'est moins drôle parce que si vous ouvrez la carte dans ce sens-là, on imagine une carte en format traditionnel, les confettis vont partir sur le côté. Sauf si vous mettez le système dans l'autre sens. Mais du coup, là, la personne, quand elle ouvre, claque, et ça lui saute dessus. Je trouve ça drôle, en fait. Enfin, moi, j'aime bien dans ce sens-là. Pour l'enveloppe, c'est tout simple. Je vous montre quand même. Pour décorer l'enveloppe, j'ai pris une bande de papier, alors 6 centimètres là, en l'occurrence j'ai pris le morceau, sur le rabat la mesure la plus grande. Je prends mon morceau de papier, je le positionne en le collant pour qu'il... Oups. Moi je vous conseille de le faire comme ça, après il existait des matrices de coupe, hein. Il y a eu à Noël l'année dernière, on a eu un set de die, si vous l'avez vous pouvez l'utiliser bien évidemment. Mais sinon vous collez votre papier et après on va détourer au ciseau, c'est rapide. Et c'est ce qui est le plus juste. Parce que quand on essaye de mesurer ou de faire un gabarit, ça marche jamais. Enfin, moi, c'est jamais fonctionné. À chaque fois, ça me fait un truc qui est pas très joli. Donc, ce système-là fonctionne très bien. Ça, je trouve vraiment que c'est un plus sur vos cartes d'agrémenteur. Des fois, on dit, oh oui, c'est un bout de papier design, j'ai pas trop envie de le mettre là. Mais quand même, ça donne du... Alors, le papier sulfurisé, c'est peut-être un peu trop souple. Faut essayer, en fait. Sinon, du papier calque tout simple, hein, Christelle, mais pas du papier cartonné, pas le papier velin cartonné, qui est un peu trop épais. Après, si vous le travaillez bien, moi, si j'en fais, je le ferai avec le papier velin. Je vais pas aller acheter un papier spécial. Mais du coup, il faut bien le travailler pour bien casser le pli. C'est tout. Mais ça fonctionne quand même, hein, vous l'avez vu. Donc voilà, et une fois que je suis là, et ben pareil, je reprends mes petits ciseaux magiques. Et on découpe le long. Je trouve ça trop joli, je trouve que ça donne encore plus de cachet à l'enveloppe, à la carte. C'est sympa de recevoir une enveloppe avec le rappel de papier qui est utilisé sur la carte. Et voilà. C'est sympa, non? Ça donne la pêche, je trouve. Donc voilà pour cette petite carte. Donc j'espère voir vos cartes fleurir un petit peu sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Bon, celle-là, je vais finir un peu la déco, parce qu'elle est un peu simpliste hein, quand même. Il y a juste une pêche avec des feuilles bizarres. Donc c'est celle-là qu'il faut garder. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Apparemment, ce que j'ai pu en voir, oui. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Ça me permet moi, de me faire connaître un petit peu plus et puis d'avoir de nouvelles personnes qui viennent sur les lives. N'hésitez pas à inviter les gens. Comment ça s'appelle? Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Oui, n'hésitez pas à partager et puis surtout, n'hésitez pas à passer commande, hein. En ce moment, je vous rappelle que vous avez 15 sur les collections de papier, sur les papiers design, hein. Donc ça vaut carrément le coup de faire un petit stock ou de réassortir ces papiers si on n'a plus assez, si on sent qu'on arrive en rupture. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Du coup, il va falloir que je change ma caméra de côté parce qu'en fait, je suis en train de m'apercevoir que vous avez l'impression que je parle là-bas. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, de bonnes vacances pour les personnes qui partent. De toute façon, je vous l'ai dit, je suis joignable pendant mes congés, il y a aucun problème. Puis je vais me scraper pendant mes vacances. La seule chose que je pourrais pas faire, c'est des lives, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu ce qu'il faut pour, remplacer les lives. Hem, En gros, si tout se passe bien, vous à la place des lives, vous aurez une vidéo le samedi matin à 9h30 et le lundi et j'y tiens mon lundi
et le mardi à 20 h. Comme ça, on perd pas le rythme. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, hein, ce que je vous disais, à laisser des commentaires sur les vidéos pour qu'on sache, que je sache, mais il n'y a que moi qui fais, pourquoi je dis «on», pour que je sache que vous en pensez, si ça vous convient. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, dernière petite information, je ferai une publication, mais je vais faire une, porte ouverte virtuelle, pour le lancement du nouveau catalogue, les 20 et 21 août. Alors je ne sais pas encore, si je fais sur un jour ou 2 jours, mais notez-le d'ores et déjà dans votre calendrier, le 20 et 21 août et voilà. Même si vous venez après, il y aura un replay, de toute façon, c'est en live comme je l'avais fait l'année dernière et je me répète, mais si vous souhaitez le catalogue et que vous ne faites pas partie de mes clients, soit vite vous passez commande, soit vous me contactez et je vous expliquerai comment obtenir le catalogue malgré tout. Voilà, je vous souhaite une, très belle soirée, je vous dis à très, très vite et puis prenez soin de vous. Bye bye.